Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et tout d'abord, des mots de remerciement. Merci à vous qui êtes venus si nombreux cet après-midi. Et surtout, merci à mes deux frères qui m'entourent d'avoir pris l'initiative en ayant appris que j'étais de passage sur Diego, d'avoir bien voulu m'inviter, de vous voir et de vous narrer de ce qui se passe sur la ville de Diego, votre ville, notre ville. Je suis en France invité par quelques élus locaux français, tels qu'à la mairie de Paris, ça s'était pas fait, Lyon et surtout Besançon. Ce sont des maires de municipalités amis et camarades, si je peux le dire ainsi. On ne m'interdit pas de parler de politique, mais quand on entre dans une mairie, on est obligé de parler un peu politique. Je ne suis pas politicien. En tout cas, beaucoup me connaissent, me reconnaissent ici. Non, j'ai jamais eu cette vocation de faire de la politique. Mais une politique, le mot pris dans le vrai sens, qui vient du mot grec polis, là, je le suis, donc politicien. Je suis et j'ai été élu donc au nom de Mapar. Mapar, Miaraka, en président Andy Ratuel. Mais le Mapar, pour que vous arriverez à situer ce qu'est la politique à Madagascar, le Mapar n'est pas un parti politique. Le Mapar est un groupement de partis politiques. Le Mapar, donc, normalement, est formé par 7 partis politiques, dont le TGV, qui est le parti le plus important dans le Mapar. Il y a le TGV, il y a les Amis, il y a Virapin Group, il y a Pierre Adi, et ainsi de suite. C'est pour cela que moi, j'ai intégré donc ce parti Virapin Group, qui est membre du Mapar. J'ai été élu par accident, comme je dis souvent au peuple de Diego, parce que je n'avais aucune ambition politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucune ambition politique. Mais quand j'ai été désigné pour être le candidat de ma part à Diego, j'ai pas osé dire non. J'ai pas osé dire non parce que c'est Diego. J'y suis né, j'y ai grandi et maintenant je suis ce premier magistrat de cette ville. J'ai toujours œuvré avec d'autres municipalités telles que la municipalité de Montpellier, telles que la municipalité de Saint-Denis de La Réunion. Et quand je vous ai dit œuvrer, vraiment œuvrer. Et là, il s'agissait de ma ville, je ne pouvais pas dire non. J'ai été élu, j'assume à 200%. Je vous ai fait réunir par l'invitation de mes deux frères parce que vous, comme moi, natifs de cette ville, aimant cette ville, vous devriez
Je parle bien au conditionnel. Ce n'est pas une obligation, mais si on se sent concerné par sa ville, on doit apporter sa contribution. Le pays est malade, a dit Ali tout à l'heure. Je veux bien parler du pays, mais avant de parler de ce pays, on s'arrêtera sur Diego. Diego est malade. Mais Diego est toujours cette formidable ville. Cette ville joyeuse, joviale, toujours s'amuser le week-end. Mais je sais, mais avec la dignité des habitants, la ville est pauvre et les gens sont pauvres. Donc, c'est déjà une des raisons de s'y intéresser. Surtout vous qui êtes ici, à l'étranger, mais de moins en France. J'étais comme vous. Je suis rentré il y a 1 an, élu par accident, devenu maire. J'ai passé 33 ans, 11 ans à Montpellier, 22 ans à l'île de la Réunion. J'étais comme vous. Et à Montpellier, je militais. J'étais un grand militant associatif. J'étais président d'une association Gasmilalo pendant 8 ans, Montpellier, et j'étais président de l'aumônerie catholique malgache de Montpellier pendant 5 ans. Et grâce à ce militantisme, c'est ça peut-être qui m'a aidé à tenir notre si chère ville en main en ce moment. J'ai pas peur de le dire. Diego est entre de bonnes mains. Quand j'étais donc ce président d'association ici en France, d'étudiants en France, on ne pensait qu'à notre vie quotidienne d'étudiants. On n'a jamais osé penser à Diego. Je me dis, c'est un mea culpa que je fais. Et je pense que nous, ici, la vie est dure, je le reconnais. Peut-être, on pense, mais légèrement. Et maintenant, moi, je suis parti le premier, comme disait, c'est la culture française de Ronsard, je m'en vais le premier vous préparer la place. Parce que si un jour, franchement, si vous comptez rentrer sur Diego, soyez prêts à oublier le confort qu'on a connu ici. On souffre ici, mais on a quand même ce confort, ce que madame ne connaît plus. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison. Vendredi dernier, j'avais réuni la même diaspora dégolaise, c'est un terme que j'ai découvert dans Facebook, hein. C'est pour dire les habitants de Diego. Les habitants, la diaspora dégolaise de Paris, je les ai réunis, comme j'ai fait aujourd'hui à Marseille. Ils pensaient à peu près la même chose de ce que je viens de dire là, parce qu'ils sont tous des militants associatifs, et je pense beaucoup d'entre vous le sont ici. C'est que le confort, arrivé à Diego, il faudrait l'oublier. Mais préparez-le avec moi, s'il vous plaît. C'est pour ça que je dis, je m'en vais le premier, vous préparez la place. J'ai osé faire ce premier pas. J'ai abandonné le confort que j'ai connu ici. Je suis rentré. Beaucoup de sacrifices, je n'ai pas à vous les énumérer, mais beaucoup de sacrifices. Et ce n'est pas un problème, c'est ma vie. J'adore cette ville. Et quand j'entends parler de Diego, j'en frissonne. Et Diego a besoin de nous
tous, sans exception, d'une manière ou d'une autre, sous n'importe quelle que soit la forme, Diego a besoin de nous, tous. En résumé, c'est le but, l'objectif de cette entrevue aujourd'hui. Je ne sais pas quelle résolution nous allons tirer à l'issue de cette rencontre, mais en tout cas, pour moi, j'espère que ça l'est pour les initiateurs de cet événement aujourd'hui. C'est vrai, un grand événement, je ne sais pas, comme je vous ai dit, quand on est habitant, quand on est étudiant, surtout en France, on pense plutôt à la vie quotidienne de France et de temps en temps seulement penser, oui, il y a les parents, mais de la vie socio-économique de Diego, je sais, on en sait. Et les résolutions que nous devions prendre à l'issue de cette rencontre doivent apporter beaucoup de choses pour la vie de Diego.